Afin de guider notre viticulteur pendant les vendanges, nous sommes allés à la rencontre d'un œnologue conseil. À quel moment intervenez-vous auprès des viticulteurs ? Quand j'ai commencé ici en 2007, j'intervenais vraiment sur la semaine avant les vendanges pour savoir quand ramasser les raisins jusqu'après la mise en bouteille. Et là, depuis 2-3 ans, de plus en plus tôt, c'est-à-dire que maintenant je commence parfois en juillet. Il y a des gens qui me demandent passant les parcelles pour savoir si on effeuille, si on éclaircit, comment est-ce qu'on traite la vigne pour avoir le raisin le plus qualitatif, notamment sur Pessac-Lognan. Ils sont assez demandeurs que le consultant vienne de plus en plus tôt pour qu'il y ait une meilleure jonction entre la vigne et le chai en fait. Les compétences nécessaires pour être un œnologue conseil sont tout d'abord des compétences techniques apportées par le DNO, de la logique, de l'intuition et être capable de faire preuve de psychologie. En effet, l'œnologue conseil doit être capable de se mettre au niveau de chaque interlocuteur. Pouvez-vous maintenant nous dire quelles sont vos missions en tant que conseillère ? Les missions, je dirais qu'elles sont variées, puisqu'en fin de compte, on part de la dégustation des raisins. Donc, du coup, il faut arriver à ce qu'on s'entende sur les dates de vendange, c'est-à-dire la dégustation. Ça va donc là de ramasser les parcelles. Jusqu'à quand attendre, quand est-ce qu'il faut ramasser. Après, moi, j'ai des clients, je fais que le conseil chez eux. Parce qu'ils ont un laboratoire plus proche de leur unité de production. L'œnologue conseil déguste le millésime précédent du viticulteur afin de décrypter les caractères du produit et tenter de le reproduire l'année suivante en l'améliorant. Soit en récoltant des raisins plus mûrs, soit en saignant les cuves pour concentrer les matières premières, soit en mettant des intrants. Nous connaissons maintenant les missions de l'œnologue conseil. Mais y a-t-il une différence entre un œnologue et un œnologue conseil ? Le conseil, c'est vraiment quelqu'un qui va faire, qui suit des propriétés, c'est-à-dire de la décision de vendanger à la mise en bouteille, c'est-à-dire qui est plus souvent sur le terrain. Un œnologue en tant que tel, il va plutôt être maître de chai, c'est-à-dire que lui, il va faire le vin. C'est-à-dire quelqu'un qui est en production, il est sur une propriété, donc il voit que son chai, que ses cuves, que ses parcelles. Alors que le consultant, en fin de compte, il voit différentes appellations, différents chais. Souvent, les propriétés veulent un consultant pour avoir une vision plus étendue de l'appellation. Et maintenant, en termes d'interaction, avec quels acteurs de la filière l'œnologue conseil est-il amené à travailler ? Il y a beaucoup d'interactions avec le conseiller viti, le maître de chai, le conseiller viti, le conseiller no, on passe forcément les parcelles pour faire un point. Donc le conseiller viti m'explique tout ce qui dans la campagne il s'est passé, les maladies, les traitements qu'il a fait. Et moi je lui dis ce que je veux obtenir et donc du coup on se concerte comme ça. Avec les cavistes ça commence. Moi j'ai parfois des clients qui viennent avec leur caviste parce qu'ils leur vendent un type de vin et donc on fait l'assemblage ensemble. Le négoce bien sûr. L'œnologue conseil est également amené à travailler avec les négociants et les courtiers qu'ils croisent généralement lors de dégustation. L'œnologue conseil peut éventuellement les orienter dans leur recherche de clients et de produits. Et enfin, l'œnologue conseil travaille en collaboration avec les laboratoires en termes d'analyse. L'œnologue conseil peut être dépendant ou non de ces laboratoires.